Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui revient très souvent, surtout pour les nouveaux arrivants au Québec. Quand on appelle une ambulance, qui finit par payer la facture? On a tendance à penser que dans le système de santé publique, tout est gratuit, mais vous allez voir, la réalité est un peu plus nuancée. On va démystifier tout ça ensemble. Alors, allons droit au but avec la question que tout le monde se pose. Le transport en ambulance au Québec, est-ce que c'est gratuit? On imagine souvent que oui, avec notre fameuse carte soleil, tout est couvert. Mais est-ce vraiment le cas? Et la réponse, en un seul mot, c'est parfois. Voilà. Ce simple mot change complètement la donne. La gratuité, en fait, ça dépend entièrement des circonstances. C'est là que ça devient intéressant. D'accord. Commençons par la règle des bases, celle qui s'applique à la majorité des gens qui sont couverts par le régime d'assurance maladie du Québec, la fameuse RAMQ. Pour une personne couverte par la RAMQ, le transport en ambulance n'est pas tout à fait gratuit, non. Il y a d'abord un coût de base, un frais de prise en charge qui est de 125 $. C'est le point de départ, peu importe la distance. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. À ce montant de 125 $, il faut ajouter 1,75 $ pour chaque kilomètre parcouru. Donc vous comprenez que la facture finale peut grimper assez vite selon l'endroit où l'ambulance vient nous chercher. Et il y a d'autres petits détails à savoir. Par exemple, s'il y a plus d'une personne dans l'ambulance, c'est 35 $ de plus par patient additionnel. La facture, elle, arrive tranquillement par la poste quelques semaines plus tard. Le point super important, par contre, c'est que si on a une assurance privée, via son travail par exemple, ces frais sont très souvent remboursables. Ça vaut la peine de vérifier. Heureusement, le système a prévu des protections, des sortes de filets de sécurité pour les personnes plus vulnérables, pour s'assurer que l'argent ne soit pas un obstacle aux soins urgents. Voyons voir ces cas de couverture spéciale. Ici, on a deux cas de figure bien distincts. D'un côté, pour les personnes qui reçoivent de l'aide sociale, si un médecin juge que le transport est nécessaire, c'est le gouvernement du Québec qui prend en charge 100% des frais. De l'autre côté, pour les demandeurs d'asile, c'est un programme fédéral, le PFSI, qui couvre les urgences. La grosse différence, c'est qu'il est possible de devoir payer la facture d'abord pour ensuite se faire rembourser. Ok, maintenant on arrive aux deux exceptions majeures. Celle où, pour la personne transportée, la question de l'argent ne se pose même pas. C'est ici que la cause de l'appel à l'ambulance devient vraiment l'élément clé. Oui, c'est aussi simple que ça. Dans les deux situations qu'on va voir, la personne blessée n'a absolument rien, mais rien à payer pour son transport en ambulance. Et ces deux scénarios, ce sont les accidents de la route et les accidents de travail. Dans ces cas-là, ce sont d'autres organismes publics qui prennent tout en charge. Alors, premier cas, un accident de la route. Ici, c'est la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, qui paie la totalité des frais d'ambulance. Et ce qui est fondamental à comprendre, c'est que ça s'applique à absolument tout le monde, qu'on soit citoyen, touriste, demandeur d'asile, et peu importe qui est responsable de l'accident. Deuxième cas, un accident qui arrive sur les lieux du travail. Là aussi, la règle est très claire. C'est l'employeur qui doit payer l'ambulance, et lui, il se fera rembourser par la CNSST. En clair, un travailleur ne devrait jamais, au grand jamais, recevoir une facture pour ça. Bon, on a vu plusieurs situations différentes. C'est le moment parfait pour tout remettre ça ensemble dans un résumé bien simple pour que ce soit limpide. Alors, récapitulons. Si on est résident permanent, on paye une partie de la facture. Si on est demandeur d'asile, en cas d'urgence, c'est le programme fédéral. Pour une personne à l'aide sociale, c'est le gouvernement du Québec. Et enfin, les deux grosses exceptions. Pour un accident de la route, c'est la SAAQ, et pour un accident de travail, c'est la CNSST, via l'employeur. S'il y a une seule et unique phrase à retenir de tout ça, c'est bien celle-là. Au fond, ce qui est le plus important, ce n'est pas de savoir quel est son statut, citoyen, résident, etc. La vraie question à se poser, c'est pourquoi a-t-on eu besoin de l'ambulance? C'est ça qui détermine qui paye. Au final, la prochaine fois que la question des frais d'ambulance se pose, la réponse n'est plus simplement « c'est gratuit » ou « c'est payant ». La bonne réponse c'est « ça dépend ». Ça dépend de la cause de l'appel. Et le simple fait de savoir ça, eh bien ça change tout et ça permet de naviguer dans le système avec beaucoup plus de sérénité.